J'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo depuis la région parisienne où je suis actuellement chez mes parents pour le confinement. Et voilà, aujourd'hui c'est le jour du Seigneur, on est dimanche et on a cette vidéo YouTube pour se retrouver, malheureusement pas en chair et en os comme on a l'habitude de le faire à l'église, mais à distance on va dire. Et voilà, en tout cas je prie vraiment qu'on ait le cœur ouvert ce matin pour recevoir le message que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Et en parlant de cœur ouvert, j'ai un petit verset à vous partager qui est dans Proverbe 4, verset 23, et qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Ce que je trouve merveilleux avec ce verset, c'est qu'il dit que de notre cœur jaillissent les sources de la vie. Et je pense qu'on a tous envie d'avoir un cœur qui est vivant, dans lequel il y a de la joie, de l'amour, de la paix. Et la Bible nous dit de garder notre cœur, de veiller sur ce qui rentre dedans, veiller sur toutes les choses qui peuvent venir le polluer. Et je pense que dans les temps actuels, et notamment pendant le confinement, on passe peut-être beaucoup de temps sur les réseaux sociaux ou sur les films et les séries, et vraiment qu'on fasse attention à ce qui peut rentrer dans notre cœur, parce que ça peut venir le polluer. On est comme un filtre un peu de l'esprit pour dire non, ça je veux pas que ça rentre, ça rentre. Et voilà, et remplacer toutes les mauvaises choses par des bonnes choses qui viennent de la parole de Dieu, mais aussi des choses constructives et vivantes, passer du temps en famille pour ceux qui le peuvent. Alors voilà, je vous laisse pour la suite avec le temps de louange et le message qui a été prévu, rien que pour l'église, vraiment un temps béni. Et surtout qu'on ait le cœur ouvert ce matin pour recevoir toutes les choses que Dieu a prévues. Gros bisous, j'ai hâte de vous revoir et à très vite. Salut!
Je vis pour toi, pour te servir. Je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, c'est un privilège, Seigneur, de te louer, Seigneur. C'est un privilège de te servir, Seigneur Jésus. Nous sommes là pour toi ce matin, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour un sacrifice qui nous est agréable, Seigneur Jésus, qui t'est agréable, Seigneur Jésus. C'est un sacrifice qui est beau, Seigneur Jésus, parce que tu nous as aimés, Seigneur, sans rien en retour, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Merci pour tout ce que tu fais dans l'Église, Seigneur. Merci pour les pasteurs, Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui servent dans l'Église, Seigneur Jésus. Tu es bon, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour que d'autres personnes viennent encore te servir et soient de te connaître, Seigneur Jésus. Je te servirai, Seigneur. Je te servirai toute ma vie, Seigneur Jésus. Je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je t'appartiens, je suis à toi, je vis pour toi, pour te servir. Je t'appartiens, je suis à toi, je vis pour toi, pour te servir. Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Le premier miracle de Jésus. Mais moi aussi, j'ai vu des miracles. Comment ça, Jade? C'est Jésus qui fait des miracles? Bah non, mais après, si tu veux, je vais vous montrer. Bon, j'aimerais bien voir ça. Mais d'abord, faut changer. Waouh, trop cool, moi aussi, je veux essayer. Waouh. Bon, bah, je crois, maintenant, on peut passer
À l'étape suivante. C'est parti. Vas-y, fais apparaître le matériel. Abracadabra. Voilà. Bon, bah je vais te montrer quand même un peu. Très bien, Alors. je vois ça. Tout d'abord, je mets quelques gouttes de colorant dans l'eau. Wow. Voilà. Puis, je vais un peu touiller tout ça. Bref. Et ensuite, je vais placer ça dans le vinaigre dans le bicarbonate, pardon. Waouh. Waouh, c'est beau, mais ça, c'est pas un miracle, Jade. C'est juste une réaction chimique. Ah ouais, pas faux. Et là, moi, je vais te raconter une vraie histoire. D'accord. Une histoire de miracle. Ouah, j'ai hâte d'entendre ça. On va changer? On va se changer. C'est mieux comme ça. Je confirme. Et cette expérience n'est pas à reproduire chez vous, les enfants. Bon, tu nous racontes cette histoire? Oui, Jade. Donc, je disais, c'est l'histoire des noces de Cana. C'est quoi une noce? Eh bien, Jade, une noce, c'est tout simplement un mariage. Donc, Jésus, sa mère Marie et quelques amis qu'on appelle les disciples sont invités aux noces, à un mariage. Donc, il y avait la fête, il y avait du monde, ça dansait, ça mangeait, ça buvait, tout le monde était heureux. Et au beau milieu de la fête, il n'y avait plus de vin. Il manquait du vin. Du coup, la maman de Jésus vient voir Jésus, lui dit, Jésus, il n'y a plus de vin. Alors Jésus lui dit, t'inquiète, je gère. Et Jésus demande à ses disciples d'apporter 6 jarres. Les jarres, c'est des grands vases immenses comme ça qu'ils ont remplis d'eau. Et Jésus a demandé à ses disciples de puiser l'eau et de le donner aux responsables de la fête. Et donc, ils ont obéi. Je pense qu'ils étaient étonnés, mais ils ont obéi. Et ils ont donné l'eau aux responsables de la fête. Donc, il a bu et qui s'est dit, waouh, mais qu'est-ce qu'il est bon ce vin! Je n'ai jamais rien bu d'aussi bon. Comment cela se fait-il que vous servez le bon vin que maintenant? Et là, ce fut le premier miracle de Jésus. Voilà, Jésus est capable de changer l'eau en vin. À l'occasion de ce mariage, Jésus a montré sa grandeur et sa puissance en changeant ces 6 jarres remplies d'eau en vin. Pas n'importe quel vin, le meilleur vin qui soit. Waouh! Chacun de nous est une jarre, donc une sorte de vase. À l'intérieur, il y a un contenu. Nous pouvons mettre de bonnes choses ou comme de mauvaises choses. Quand Jésus vit dans notre cœur, il devient le Seigneur de notre vie. Et il met en nous des bonnes choses, des choses meilleures pour notre vie. Il est capable de transformer nos vies pour faire quelque chose d'excellent. Alors faisons-lui confiance. Jésus peut tout. Rien, absolument rien, ne lui est impossible. Tu le crois, Jade? Oui, je le crois. Amen. Voilà les enfants. Bon dimanche et à très vite pour une prochaine vidéo. Bon, en vrai, j'avoue, ton histoire était mieux que mon expérience. J'en étais sûre. Il n'y a que Jésus qui fait des miracles et personne n'est comme lui. C'est vrai. Voilà. Au revoir! Au revoir les enfants. Salut Nitu, j'espère que tu vas bien. Alors cette semaine, c'est à mon tour de t'apporter un petit message et j'ai décidé de te parler de l'importance de la louange. Donc on peut commencer par se demander qu'est-ce que la louange? On peut dire que c'est reconnaître les qualités de Dieu, donc ce qu'il fait pour nous au quotidien, et c'est relever son mérite par des paroles. Donc souvent on peut penser que la louange c'est la musique, les chants, mais en vrai ça peut passer par plein d'autres choses. Donc le verset que j'ai choisi pour illustrer un peu tout ça, c'est dans Hébreux chapitre 13, le verset 15, qui nous dit « Par Jésus, présentons sans cesse à Dieu notre louange comme sacrifice, c'est-à-dire l'offrande sortant de lèvres qui célèbrent son nom. »
Donc comme le dit ce verset, on doit louer Dieu sans cesse et en fait d'autres versets nous disent qu'on doit louer Dieu en tout temps et pour tout. Donc ça veut dire que peu importe nos circonstances, en fait, que ça aille bien, que ça aille mal dans nos vies, on doit louer Dieu parce que lui, il reste le même et ses bontés, elles restent les mêmes en fait. Donc ça rejoint un peu le fait qu'on ne doit pas louer Dieu seulement le dimanche quand on va à l'église, mais que la louange, ça doit être au-delà en fait. Ça doit être une attitude de cœur et ça doit être un mode de vie. Donc ça veut dire qu'on doit être reconnaissant vraiment en tout temps, chaque jour de notre vie en fait pour ce que Dieu fait pour nous. Et Dieu il mérite pas en fait qu'on lui accorde seulement nos louanges 1 heure, une demi-heure le dimanche matin en fait, ça doit être plus que ça. Donc ça m'amène à te demander combien de temps est-ce que tu consacres à la louange. Donc moi aussi je me pose la question des fois parce que c'est vrai qu'on peut être distrait par plein d'autres choses. Mais vraiment, est-ce que tu loues Dieu seulement le dimanche? Est-ce que c'est quelques fois dans la semaine? Est-ce que c'est tous les jours? Voilà, faut se poser la question. Et si on le loue pas assez souvent, si on ne lui accorde pas assez de temps, je pense qu'il faut revoir nos priorités. Par exemple, si je prends l'exemple, le fait d'écouter de la musique non chrétienne, c'est vrai que, on est plusieurs à le faire, je pense. Après, c'est pas mal en soi. Après, ça dépend ce qu'on écoute, mais je veux dire, ça doit pas prendre plus de temps d'écouter de la musique qui n'est pas chrétienne que de louer Dieu en fait. Dieu il doit passer au-dessus de ça et si c'est pas le cas, je pense qu'on doit vraiment revoir nos priorités pour mettre Dieu à la première place en fait. Donc dans la Bible, je pense que la musique elle a été inventée de base pour louer Dieu et nous aussi on a été inventés pour louer et adorer Dieu. Donc voilà, si jamais on n'accorde pas assez de place à la louange, il faut vraiment revoir nos priorités. Et ça m'amène aussi à dire que il faut se nourrir de bonnes choses, donc ça rejoint un peu la musique du monde dont je parlais. Par exemple, si je prends un exemple aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de chansons tristes qui parlent de dépression, de rupture amoureuse, tout ce genre de choses-là. Et les personnes, quand elles sont tristes, quand elles sont en bad mood, comme on dit, elles vont aller écouter ce genre de musique. Et en fait, ça fait pas de bien à ton âme, ça va te rendre encore plus triste, il n'y a pas d'intérêt à faire ça en fait. Donc voilà, donc je pense qu'il faut vraiment se nourrir de bonnes choses et dans ce cas-là, si t'es triste par exemple, c'est la louange qui va plus t'aider en fait à t'en sortir on va dire, parce que le fait d'écouter de la louange, Dieu en fait il déclare des promesses sur ta vie et le fait de les chanter, je sais pas, c'est comme si tu déclarais des bonnes choses sur ta vie, donc Dieu à travers la louange il va venir vraiment te restaurer, renouveler tes forces, te donner la paix dont tu as besoin, la guérison. Donc je pense que c'est vraiment important d'écouter de la louange en tout temps. Et donc ensuite, par exemple, si tu démarres ta journée en écoutant de la louange aussi, ça peut tout changer en fait. Genre ça va donner un autre sens à ta journée si on peut dire ça. Parce que le fait de chanter à Dieu, on peut dire que c'est une relation à double sens. En fait, tu vas chanter, tu vas élever Dieu et lui en retour il va te bénir. Et en fait il va vraiment agir dans ta vie. Donc par exemple c'est David dans la Bible qui dit je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Donc ça veut dire qu'en plus de nous faire du bien, la louange elle a aussi une dimension spirituelle en fait. Dieu il combat pour nous et il marche devant nous, donc le fait de proclamer ça chaque jour, le matin avant de commencer ta journée mais aussi au cours de la journée, ça change vraiment tout. Donc je pense que la louange c'est pas à négliger, il faut vraiment lui accorder une importance particulière. Donc je vous encourage vraiment à prendre du temps, que ce soit aujourd'hui ou dans la semaine, pour écouter de la louange, découvrir de nouveaux chants, parce qu'aujourd'hui on a plein de chants différents en plus. Donc voilà, je vous fais des bisous et passez une bonne semaine. Good evening, everybody at Siboney. I don't know what time you'll be watching this, but it's evening for me. So sorry I wasn't able to come and see you all in France this year, but perhaps 2021. Really praying for you during this season, that God will continue to bless you as you serve Him in whatever way you are able during this season. You know, I want to encourage you today. In the last few weeks, I've witnessed some incredible miracles of God's grace in people's lives, of salvation, of healing, of provision,
And I want to encourage you that that can be your portion during this season. Let me leave you with this verse from the Bible that I want to pray over you as we come to the end of this year and go into 2021. It's from Romans, and it says this: "Now may God, the inspiration and fountain of hope, fill you to overflowing with uncontainable joy and perfect peace as you trust in him. And may the power of the Holy Spirit continually surround your life with his supernatural abundance until you radiate with hope." God bless you, each one of my dear friends there. Bonjour l'Église et bon dimanche à tout le monde. Vous serez d'accord avec moi que manger, ça fait du bien. Et bien manger, et de façon équilibrée et saine, encore plus. Alors si vous pensez au petit déjeuner, il est tellement varié, soit c'est English breakfast, ou continental, des croissants, des pains au chocolat, des baguettes, avec toutes les façons possibles pour tartiner nos baguettes bien françaises. Alors oui, quand on pense à la nourriture, on est déjà content, on est déjà très motivé. Alors, ce matin, il ne s'agit pas d'un programme culinaire. Je ne suis pas un chef de cuisine, mais je suis simplement un berger qui veut communiquer la nourriture spirituelle que le Seigneur a pour nous, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors, lisons ensemble, et c'est le commencement de ces beaux repas que j'espère que nous allons avoir ensemble. On va lire dans les évangiles des paroles données par Jésus, et il dévoile et il déclare quelque chose qui nous concerne en tant que chrétiens, en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu. Lisons dans Jean chapitre 17, le verset 14. Il est écrit: « Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demandais pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-le par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je l'ai moi aussi envoyé dans le monde. Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. » Le monde. La réalité, pas simplement de l'Église, mais à l'époque de l'Ancien Testament d'Israël, l'Église et l'Église d'aujourd'hui, c'est une dualité, une confrontation avec la réalité de ce monde et la réalité du royaume des cieux. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait mis en place toutes les lois, tous les commandements, tous les conseils possibles pour qu'Israël soit préservé du monde, des nations autour d'Israël. Et malgré tout ça, on voit comment Israël est tombé dans l'idolâtrie et les pratiques des cultures païennes. On arrive à Jésus, et après Jésus, la naissance de l'Église, et au fur et à mesure les siècles passent, on se retrouve au même point qu'Israël, c'est-à-dire le monde, le conflit entre le monde et l'Église et l'influence du monde dans l'Église. Si vous lisez dans l'Apocalypse, vous verrez qu'il y a le moment où Jésus parle aux 7 églises. Et on considère que les 7 églises peuvent être interprétées comme des périodes de l'Église chrétienne du 1er siècle jusqu'à aujourd'hui. Et on arrive à la dernière église, Laodicée. Je pense, malheureusement, que l'état de l'église de Laodicée correspond à l'état de l'église aujourd'hui dans le monde. Je ne vais pas généraliser, mais je vais quand même souligner quelques points qui nous concernent. Une église qui est matérialiste, une église qui se conforme, une église qui se croit riche, une église qui est trop émotionnelle, une église qui n'est pas vraiment dans la parole, mais plus dans l'émotion. Voilà l'église de Laodicée, voilà
les péchés et les vertus que Jésus fait allusion dans ces chapitres de l'Apocalypse. Alors oui, nous savons en réalité le monde et le royaume des cieux. Mais heureusement, Jésus a déclaré que nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Et ce qui me touche tout le temps et que je dois et nous devons garder toujours dans nos cœurs, c'est que quand Dieu s'exprime à travers la Bible, à travers de l'histoire de l'humanité, il y a toujours deux facteurs qui vont ensemble. La vérité accompagnée de la grâce et la grâce toujours accompagnée de la vérité. Alors la parole d'aujourd'hui n'est pas une parole condamnatoire, n'est pas une parole pour que tu sois tiré vers les bas, mais justement le contraire, que tu puisses trouver dans la parole de Dieu les outils, la nourriture, l'encouragement, je dirais la révélation, la doctrine, toutes ces choses qui émanent de la parole de Dieu pour te faire monter vers le haut, pour avoir une communion plus intime avec le Seigneur. Alors quand il s'agit du monde, l'apôtre Paul a été inspiré avec un passage magnifique. Lisons dans Romains 12, et je prends la version second 21, qui dit, Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Waouh! Paul avait déjà envoyé cette lettre à l'église de Rome, même avant son arrivée. Il y avait déjà des problèmes dans l'église, il y avait des histoires, et il y avait une véritable influence du monde à l'intérieur de l'église. Et Paul voulait donner par l'inspiration du Saint-Esprit les clés, les outils pour que les chrétiens puissent vivre dans ce monde sans se contaminer ni faire partie du monde. Alors c'est vrai que nous avons besoin de comprendre que ces passages, le verset 1 et le verset 2, mais je veux toujours focaliser sur le verset 2, ce n'est pas une thérapie personnelle d'encouragement positif. On n'est pas dans cette démarche parce que toutes ces sortes de thérapies, souvent, c'est concentré, c'est moi, tout est autour de moi, il faut que je sois bien, il faut que je me sente bien, il faut que je sois parfaitement bien, et je me répète, mais c'est toujours des thérapies sur le moi, sur mon ego, sur ma personne. Quand en réalité, la parole de Dieu nous est donnée, pas pour une thérapie intérieure qui reste enfermée, mais la parole de Dieu nous est donnée pour qu'il y ait une transformation intérieure qui s'exprime vers l'extérieur et qui reflète la gloire de Dieu. Je dirais encore plus, qui reflète l'image de Jésus. Alors aujourd'hui, la parole que nous voulons recevoir, c'est une parole qui va nous aider à manifester l'image de Jésus dans le monde, sans pour autant être et faire partie du monde. Est-ce que tu as envie de plus? Moi, en tout cas, je l'espère. Alors, je vais te lire à nouveau Romains 12, verset 2, mais dans une version plus amplifiée. C'est parole vivante. Romains 12, verset 2. Il est écrit, et je pense que ça va nous aider à mieux comprendre, je dirais, la profondeur de ces versets. Romains 12, verset 2. Ne vous coulez pas simplement dans les moules de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent les siècles présents. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Waouh! Il s'agit de grandir, il s'agit de devenir mature en Christ. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou expérimenté, mais il y a des personnes, croyants ou pas croyants, mais on a les deux malheureusement,
il y a des croyants qui agissent de cette façon. C'est des croyants que selon le groupe avec des personnes qui vont être, leur comportement change. C'est-à-dire, s'ils sont avec un groupe, je donne un exemple, allez, un petit peu bête, mais s'ils sont avec un groupe de fêtards, ils vont se comporter comme des fêtards, et ainsi de suite. À chaque situation, à chaque contexte, le chrétien va se couler dans les moules, c'est-à-dire va se fondre dans la foule, et on ne voit pas le chrétien. On voit simplement quelqu'un qui s'adapte, une espèce de caméléon qui n'a pas son identité propre, mais qui s'adapte à chacune des circonstances. Et dans ce domaine, s'adapter au monde, accepter les principes du monde, être régi pour les principes du monde, ce n'est pas vraiment biblique. C'est mondain et la Bible le déclare et le reconnaît comme un péché. Alors nous sommes dans la démarche de recevoir les outils, la révélation et l'application de la parole de Dieu dans nos vies pour être dans le monde, mais ou vivre dans le monde sans être de ce courant de pensée du monde. Vous savez, rien ne nous empêche de faire de la politique. Rien ne nous empêche d'établir des business, de gagner de l'argent, de prospérer. Rien ne nous empêche. La Bible ne nous interdit pas ces choses. La seule chose que toutes ces choses que nous devons faire, nous devons les faire basées sur le royaume des cieux. Les principes du royaume des cieux. Pas les principes des courants de pensée du monde. Pas les philosophies du monde. On ne s'appuie pas sur cette sagesse mondaine, terrestre et parfois diabolique. Nous, on s'appuie sur la sagesse qui vient de Dieu et qui se révèle à nous par la parole et par les principes du royaume des cieux. Alors, on continue avec Romains 12, verset 2. La première chose qu'il nous dit, il nous dit, ne vous conformez pas au monde actuel, ne vous conformez pas au cosmos, ne vous conformez pas à ce siècle présent, c'est-à-dire à toute cette façon de penser et façon de vivre. Nous ne devons pas, parce que nous sommes déjà modélés au royaume des cieux, pas modélés selon les principes du monde. Alors, ce que Dieu veut nous encourager par sa parole, c'est justement de ne pas nous conformer. C'est terrible quand le croyant, le chrétien se conforme. C'est-à-dire, il fait comme les autres. Là où il va, se comporte, pense, agit, vit comme les autres. Mais c'est contre nature. Jésus a dit, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et si nous ne faisons pas ces choses, alors nous sommes contre nature. Si tu vis comme les gens du monde, alors quelle est la différence entre un non-croyant et un croyant? Aucune. C'est pour cela que nous devons vraiment venir toujours aux fondamentaux. La parole de Dieu et le royaume des cieux. Alors je vous lis un passage dans la première épître de Jean, le chapitre 2, du verset 15 au verset 17. 1er Jean, chapitre 2, versets 15 et 17. Et c'est l'apôtre Jean qui l'exprime vraiment de façon merveilleuse. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'a pas de place dans son cœur. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs de l'homme livré à lui-même, la soif de voir et de posséder ce qui attire nos cieux, ainsi que l'orgueil inspiré par la richesse et la puissance, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or le monde, avec tous ses attraits, est voué à la disparition. Tout ce que les hommes convoitent passera, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Rappelle-toi des paroles de Jésus tout à l'heure. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de l'amour pour le monde, nous avons de l'amour pour Dieu. Et la Bible déclare dans Jacques 4, il est écrit que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu. Alors,
il n'y a pas de gris, il n'y a pas un terrain intermédiaire entre le noir et le blanc. Il n'y a pas de gris, où c'est noir, ou c'est blanc, où tu aimes Dieu, ou tu aimes le monde. Tout en étant dans le monde, nous pouvons aimer Dieu. Tout en étant dans le monde, nous pouvons vivre des vies sanctifiées, consacrées au Seigneur. Et vous savez, ce type de personnes qui s'adaptent à tout, qui se coulent dans tous les moules, qui sont des caméléons, qui n'ont pas leur identité en Jésus, moi je veux leur donner peut-être un outil. Parce qu'il y a quelque chose que peut-être ils n'ont pas bien compris. La première chose, c'est que je crois qu'ils pensent qu'il faut plaire à Dieu, qu'il faut plaire à l'Église et qu'il faut plaire au monde. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Je le mets dans l'ordre. Oui, il faut plaire à Dieu. Oui, il faut être agréable à Dieu. Oui, il faut bénir l'Église. Tu n'es pas là pour plaire les gens, mais tu es là pour bénir l'Église. On est là pour participer à l'expression du royaume des cieux. Et on les fait avec toutes sortes de moyens. On les fait avec nos finances, nos dîmes, nos offrandes, avec notre temps, avec notre service, parce que nous voulons que le royaume des cieux soit exprimé à travers l'Église. Et la troisième chose, c'est que tu n'es pas là pour plaire au monde ou le monde. Tu es là pour annoncer la bonne nouvelle dans le monde. Je le reprends. On est là pour être agréable et plaire à Dieu. On est là pour bénir l'Église, bénir l'œuvre de Dieu. Et on est là pour annoncer la bonne nouvelle dans le monde. Alors vous voyez, quand c'est clair, waouh, on se sent beaucoup mieux. On a compris notre commandement, on a compris notre mission, celle que Jésus nous a enseignée. Alors pour vous donner une image visuelle et pratique, c'est comme un bateau quand il est en mer. Et je le résume de la façon suivante. Le bateau dans l'eau, mais pas d'eau dans le bateau. Je me répète. Le bateau dans l'eau, mais pas d'eau dans le bateau. Si nous avons de l'eau dans le bateau, à l'intérieur, le bateau va couler. Voilà pourquoi on est dans le monde, mais pas du monde. Vous savez, pour ceux qui connaissent un petit peu les bateaux, la mer, le domaine maritime, il y a une ligne dans les bateaux qu'on appelle la ligne de flottaison. Anciennement, cette ligne elle était toujours peinte en rouge. On voyait toujours la partie basse des bateaux en rouge qui délimitait la hauteur maximale à laquelle un bateau pouvait flotter en charge maximale. Si on allait plus bas, on risquait de couler. Quelle est la ligne rouge que Dieu établit pour nous, les enfants de Dieu, les croyants et le monde? C'est très simple, c'est le péché. Cette ligne rouge, nous ne devons pas la dépasser. Nous devons sentir, la voir et comprendre que si on est dans le monde et on fait comme le monde, finalement on pêche comme tout le monde. Et nous devons nous reprendre, nous rapprocher du Seigneur et comprendre que c'est sa parole, son amour, et comme je dis tout à l'heure, la vérité et la grâce et la vérité qui nous aident à vivre, je dirais, de façon sainte. Et sainte, vivre en tant que saint, S-A-N-T, ça veut dire simplement être mis à part pour Dieu. Alors, premier point, ne vous conformez pas au monde. Le point numéro 2 que nous retrouvons dans ce chapitre, le verset 2 de Romains 12, il est écrit « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. » Mais je m'arrête. « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Il y a une clé qui nous est donnée par le Saint-Esprit, qui nous permet d'être transformés. Dans les Grecs, dans les originaux, vous trouverez une parole qui vous parle, c'est métamorpho. Et c'est de là que nous savons en français la métamorphose, c'est-à-dire une transformation totale. Et c'est ça que Jésus a vécu, et c'est ça qu'il a manifesté aux disciples sur la montagne de la transfiguration. Il s'est métamorphosé et sa nature glorieuse s'est manifestée à la vue de ce qui était avec lui. Alors pour nous, c'est la même chose. Nous devons vraiment demander l'aide du Seigneur pour changer
renouveler notre intelligence. Alors, il faut savoir que Dieu, il n'est pas tout à fait intéressé pour changer tes circonstances. Il est plus intéressé pour changer ta vie. Et souvent, Dieu utilise les circonstances extérieures pour nous transformer à l'intérieur. Parfois, ce n'est pas facile, hein? Il y a des moments que c'est dur. Quand nous avons beaucoup de problèmes, quand nous sommes dans les circonstances peut-être les plus dures de notre vie, ce n'est pas facile d'accepter et de comprendre que Dieu utilise les circonstances pour changer ce qui est le plus précieux, notre vie, notre intérieur. Dieu, je le répète, s'intéresse plus à ta transformation qu'au changement des circonstances. Et là, regardez, dans cette transformation que nous faisons par obéissance, nous retrouvons un passage dans la version second 21, Ephésiens 4, du verset 20 au verset 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. À vous laisser renouveler par l'Esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Vous voyez la démarche de Dieu. Dieu veut que nous soyons transformés de gloire en gloire à son image, à l'image de son Fils bien-aimé Jésus. Manifester Jésus en nous et à travers nous. Et ces choses passent pour un renouvellement de notre mentalité, de notre pensée. On est parfois formaté par le monde et quand on vient à Dieu, nous devons être déformatés, que notre intellect, notre pensée soit complètement changée et que la vérité puisse nous inonder pleinement. Alors oui, dans les versets que nous venons de lire, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Tout est basé sur la vérité. Qui est la vérité? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous savons que la parole de Dieu est l'unique et seule vérité pour ce monde. Alors, mon ami, veux-tu que ta pensée change? Veux-tu que ta mentalité évolue, change et qu'elle soit renouvelée? Il y a un seul moyen et c'est un véritable chouette moyen de réussir. Tout simplement, c'est nourrir de la vérité. Ça paraît bête, hein? C'est quoi? C'est nourrir de la vérité. C'est de lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, mémoriser les versets de la parole de Dieu, laisser que la parole t'inonde et qu'il puisse te remplir de lumière par la puissance du Saint-Esprit. Il est nécessaire de se nourrir de la vérité, parce que si tu ne le fais pas, le monde viendra avec des mensonges et tu peux peut-être tomber dans les panneaux. Tu peux peut-être tomber dans l'erreur, trompé par le monde, trompé par celui qui est le prince de ce monde, Satan. Je vous donne un exemple. Vous lisez dans la Genèse, le chapitre 3, et vous allez voir Adam et Ève, en particulier Ève. Le serpent s'approche, et le serpent lui parle, et lui demande pourquoi ne vous mangez pas de cet arbre. Elle répond parce que Dieu a dit non. Peut-être, je vais le lire. Genèse chapitre 3, le verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, sinon vous mourrez. Et qu'est-ce que dit le serpent? Qu'est-ce que dit le monde, le mensonge? Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Et qu'est-ce qu'elle a fait Ève? Elle a mangé et elle a donné à son mari. Si tu ne te remplis pas de la vérité, à la fin tu vas manger certains mensonges. Tu vas accepter certains principes du monde
certains courants de pensée que tu appliques dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, même dans ton église. Voilà pourquoi je vous rappelle l'importance de venir à la vérité. Premier point, ne pas se conformer. Deuxième point, transformer, c'est transformer, renouveler par l'esprit notre intelligence. Et le troisième point que nous retrouvons toujours dans ces passages, le but, c'est de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cette transformation, elle va nous rapprocher de Dieu. Elle ne nous éloigne pas de Dieu. Au contraire, on est plus en communion, plus on est transformé dans notre intellect, dans notre mentalité, plus on se rapproche de Jésus. Plus on a envie de se mettre au pied du Maître, du Seigneur, de notre Roi et d'écouter sa parole, de la recevoir par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que cette communion inspirée par la transformation de nos pensées nous dévoile la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit dans ces passages? Que la volonté de Dieu, elle a trois parties. Trois parties qui sont magnifiques. La première, c'est que la volonté de Dieu, elle est bonne. Elle nous fait du bien. Elle est désirable. Elle est magnifique. Qu'est-ce que ça fait du bien? Avoir la parole de Dieu. Avoir la volonté de Dieu. Discerner la volonté de Dieu. Elle est bonne. La volonté de Dieu aussi, elle est agréable. Elle provoque une satisfaction. Elle accomplit des choses dans ma vie. Et la volonté de Dieu, elle est parfaite. Elle est mature. Il n'y a rien à ajouter. Nous ne devons rien ajouter à la volonté de Dieu. Vous savez, avoir ce discernement de la volonté de Dieu, c'est comme aujourd'hui, dans nos voitures, et surtout les nouvelles voitures, elles sont très bien équipées. Ils sont en GPS et de plus en plus des GPS interactifs. Ils vont nous conduire du point A au point B, mais s'il y a un bouchon, un accident ou un problème quelconque sur la route, ils vont trouver un chemin parallèle pour nous amener à notre destinée. C'est une image simple, mais c'est l'image aussi du Saint-Esprit. C'est l'image aussi de la volonté de Dieu et d'avoir le discernement de la volonté de Dieu parce qu'elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. C'est le parfait GPS, connaître la volonté de Dieu pour nous. À tous les niveaux, nous pouvons demander toujours à Dieu la sagesse. Nous pouvons toujours demander au Seigneur que sa volonté soit révélée et appliquée dans nos vies. Je vous lis un passage en Colossiens 3, les versets 2. Que toute votre pensée et toute votre affection soient orientées vers ces biens célestes. Ne vous attachez pas aux choses de cette terre, car en effet, vous êtes morts à ce monde et votre véritable vie demeure désormais cachée avec le Christ en Dieu. Mais le jour où le Christ, lui qui est votre vraie vie, se manifestera au monde, alors votre véritable nature sera aussi manifestée à l'univers tout entier et vous partagerez sa gloire. Livrez donc à la mort et maintenez-y les aspirations qui, dans votre vie, appartiennent à la terre. L'immoralité, les pensées impures, les passions incontrôlées, les désirs inavouables et cet attachement au bien qui est une forme d'idolâtrie. Rappelez-vous, ce sont ces comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Alors, comment pouvons-nous toujours avoir ce discernement pour voir et reconnaître la volonté de Dieu? Tout simplement, gardez cette règle d'or. Cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est-à-dire vouloir tous les jours être en communion avec Dieu et entendre sa voix, entendre ses désirs, entendre les battements du cœur, parce que nous cherchons premièrement le royaume des cieux. C'est-à-dire chercher ce qui est important, pas pour moi, mais chercher dans la vie ce qui est important et prioritaire pour Dieu. Vous comprenez? On met les choses dans le bon ordre.
on met les choses en place pour grandir et nous rapprocher dans la communion avec Dieu. Alors, si peut-être à travers ces messages, tu t'es senti identifié, ou Dieu te montre quelques lacunes, quelques besoins de pardon, besoin de changement, besoin de prise de décision, besoin de mettre de l'ordre dans ta vie. Alors je voudrais vraiment prier pour toi aujourd'hui. Je voudrais qu'à travers ces messages, tu puisses aussi te rapprocher du Seigneur et pas t'éloigner de lui, mais au contraire que tu puisses recevoir la lumière à travers la parole de Dieu. Seigneur, notre Dieu, j'ai prié en ton nom pour que toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui puissent comprendre le message, puissent comprendre la révélation de ta parole avec la lumière, avec la paix, avec la grâce et la vérité, avec ces dons et ces manifestations surnaturelles que tu fais à travers chaque prédication de la parole. Seigneur, je prie pour que chaque cœur puisse s'approcher de toi dans la paix et qu'on puisse être renouvelé, qu'on puisse être transformé, qu'on puisse vivre quelque chose de nouveau aujourd'hui et croire à l'action puissante de Dieu dans nos vies. Seigneur, je prie de la même façon que tu as prié. Seigneur, nous sommes dans le monde, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voilà pourquoi je te demande, Père, au nom de Jésus, délivre-nous du mal. Je te souhaite, mon ami, un très bon dimanche et une bonne continuation dans ta vie. Rapproche-toi du Seigneur et rappelle-toi, il ne faut pas se conformer, il faut se laisser transformer et il faut toujours chercher le discernement de la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.